Chers visiteurs, ces derniers mois, nous avons pu constater plusieurs problèmes sur le remplissage des routes lors des contrôles routiers, avec bien sûr pour conséquence des lourdes amendes. La plupart des erreurs que nous avons pu constater, c'était lors de remplissage de la rubrique numéro 6 de la feuille de route, c'est-à-dire le point de départ et le point de destination, la rubrique numéro 7 qui est le programme de voyage, la rubrique 9 les excursions locales et la rubrique 10 c'est les modifications imprévues. Afin d'éviter justement ce genre de problème à l'avenir, la FBA a décidé de faire une présentation comment remplir la feuille de route correctement. La présentation que nous allons vous montrer dans quelques instants est basée sur 3 sources différentes. Premièrement, bien sûr, la réglementation européenne en vigueur, une note de service qui a été établie par le service public fédéral Mobilité, qui fait office de document d'information pour les services de police, les services de douane et bien sûr aussi pour la FBA. Et alors un document qui a été fait en consentement et en collaboration entre le European Road Control et l'IRU, qui est l'International Road Union. Pour commencer, quelques petites informations importantes. Le carnet de feuilles de route est composé de 25 feuilles doubles et détachables. Le carnet est établi au nom du transporteur et non transférable, ce qui veut dire que lorsque un entrepreneur n'a plus suffisamment de feuilles de route, ne peut pas aller chercher un carnet de feuilles de route chez son voisin. Et la feuille de route, bien sûr, elle doit être remplie avant le commencement de chaque voyage. Elle est remplie d'une façon lisible, avec de l'encre indélébile et en double exemplaire. Elle est soit remplie par le transporteur ou par le conducteur. Elle est valable, bien sûr, pour tout le trajet. Également à remplir, c'est le lieu, date et la signature du transporteur. L'original de la feuille de route doit être absolument à bord du véhicule. Et le chauffeur doit présenter cette feuille de route aux agents et aux contrôleurs s'ils en font la demande. La copie est conservée au bureau. Le transporteur reste responsable pour la tenue des feuilles de route. La feuille de route autorise le titulaire, dans le cadre d'un service occasionnel international, des excursions locales. Et bien entendu, à la fin du voyage, le chauffeur est obligé de rendre la feuille de route à l'entreprise. Maintenant, il existe aussi un autre document, donc c'est un document qui peut être utilisé pour des voyages occasionnels nationaux. Depuis le 1er avril 2009, une réglementation qui a été sortie nous donnait la liberté aux entreprises de faire eux-mêmes un document, mais qui devait contenir quand même un certain nombre d'informations importantes. Mais le layout n'était pas donné par le règlement. Quelles sont maintenant ces informations qui sont importantes à remplir? Bien sûr, la date, l'immatriculation de l'autocar, identification, numéro d'autorisation et signature du transporteur, identification du ou des chauffeurs. Attention, il ne faut pas oublier que le nom du chauffeur doit être mentionné avec nom et prénom, très important.
l'identification du donneur d'ordre, lieu et heure du départ, lieu de destination, itinéraire principal et kilométrage, et le nombre de personnes transportées. À ne pas oublier, c'est une feuille que vous pouvez utiliser dans le cadre du transport national occasionnel, mais pour le transport international, c'est toujours la feuille verte qui est d'application. Le remplissage de la rubrique 6 nous a fait quand même quelques problèmes, notamment le lieu du départ du service, c'est l'endroit où le premier passager monte à bord du véhicule. Et le lieu de destination est le lieu final où les passagers débarquent. Alors, quelques informations aussi sur le remplissage de la rubrique 7, quelques informations quand même au niveau de définition sur le voyageur, par exemple. Le voyageur désigne toute personne se trouvant à bord du véhicule, à l'exception des chauffeurs qui sont remplis dans la rubrique 3. Les stewards et autres accompagnateurs sont considérés comme des passagers et doivent être comptabilisés comme tels. L'itinéraire doit être complété dans l'ordre chronologique avec les points de prise en charge et de dépose, ainsi que les trajets à vide. Lorsque l'autocar n'est pas utilisé, il n'est pas nécessaire de mentionner sur la feuille de route. Si maintenant les différentes rubriques n'offrent pas suffisamment de place pour fournir les informations importantes, l'utilisateur peut joindre une feuille normale qui reprend une numérotation unique qui se trouve sur le carnet de la feuille de route et également le numéro de la feuille de route, de façon à ce que la feuille complémentaire devienne un document unique avec la feuille originale. Alors, nous avons établi quand même quelques exercices pour mieux vous faire comprendre de façon comment remplir les différentes informations. Le premier exemple que je voulais vous présenter, une entreprise prend en charge des passagers à Bruxelles et les dépose à Cologne. Il revient à vide, l'entreprise est établie à Wavre, la feuille de route doit être remplie comme suite. Comme nous avons prévu donc à la rubrique 6, le point d'embarquement des passagers, le premier point d'embarquement, est le point de départ du voyage. Donc, ici, on prend en charge les passagers à Bruxelles, donc le point de départ sera bien évidemment Bruxelles. Nous constatons ici que le véhicule revient à vide, et donc les passagers sont débarqués à Cologne, ce qui veut dire que la destination du voyage, dans ce cas-ci, sera Cologne. L'entreprise est établie à Wavre, donc de Wavre à Bruxelles, il y a un trajet qui est noté à vide, qui doit bien sûr être rempli à la rubrique 7. Je vous montre maintenant le résultat. Donc effectivement, quand on regarde la rubrique 6, nous voyons donc que le point de départ est effectivement Bruxelles. Le lieu de débarquement, donc le lieu de destination du voyage, est effectivement Cologne. Et le voyage à vide entre Wavre et Bruxelles. N'oubliez pas non plus de remplir le nombre de kilomètres prévus. Alors maintenant, lorsque le contrôleur reçoit cette fameuse feuille de route en main, elle doit être tellement lisible par le contrôleur que le contrôleur puisse découvrir quel est le trajet que l'autocar a suivi et le nombre de passagers qu'il a à tout moment accompagné dans l'autocar. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un contrôle, le nombre de passagers à bord du véhicule doit correspondre à tout moment au nombre de passagers notifiés sur la feuille de route. Comme deuxième exemple, une entreprise prend en charge les passagers à Anvers et fait un circuit
passant par Rotterdam, Cologne, Luxembourg et revient à Anvers pour déposer les passagers. Le quart part de l'entreprise qui est située à Malines et il retourne après avoir déposé les passagers. Donc, encore une fois ici, les passagers sont embarqués sur le véhicule à Anvers et lorsqu'on regarde, ils sont débarqués également à Anvers, ce qui veut dire que le point de départ du voyage est effectivement Anvers et le point de destination du voyage est bien évidemment aussi Anvers. Maintenant, bien sûr, le premier voyage sera de nouveau un voyage à vide puisque l'autocar est stationné à Malines et va chercher le premier passager à Anvers. Donc, la première ligne que vous allez remplir sur la case 7, c'est le voyage à vide entre Malines et Anvers. Et ainsi de suite pour le remplissage complet de la feuille de route. Je vous montre la feuille de route. Donc, embarquement Anvers, débarquement des passagers au dernier moment, donc également Anvers. Le voyage à vide entre Malines, où le véhicule était stationné, vers Anvers, où le premier passager est monté à bord. Donc ici, c'est un voyage à vide. À partir d'Anvers, les passagers sont montés à bord et le nombre de passagers sont à chaque fois bien notifiés sur la feuille de route. La dernière ligne, bien sûr, le voyage à vide entre Anvers et Malines. Alors, les voyages excursions locales. Lorsque vous faites des excursions locales, vous devez les indiquer à la rubrique numéro 9. Sauf si les excursions locales prévues dans le programme de voyage, ils peuvent être notifiés à la rubrique numéro 7 en ordre chronologique. Et en plus, ici, s'ils sont notifiés dans la rubrique numéro 7, ils ne doivent plus être repris dans la rubrique numéro 9. Une petite explication sur la différence entre les deux. Si à l'avance, vous connaissez le programme de voyage complet, à ce moment-là, vous pouvez notifier tous les voyages et toutes les excursions locales sous la rubrique numéro 7 en ordre chronologique, rempli à l'avance avec le nombre de passagers et le kilomètre prévu pour ce type de voyage. Si vous n'êtes pas sûr que le nombre de passagers serait le même et à quel moment les excursions locales vont se faire, il vaut mieux remplir les excursions locales à la rubrique numéro 9. Alors maintenant, quand il y a effectivement des modifications prévues dans le programme ou imprévues dans le programme qui est rempli sur la rubrique numéro 7, il ne faut pas commencer à ratifier sur la feuille de route, mais de remplir la case numéro 10 avec justement les modifications imprévues. Je vous cite un exemple. On a un voyage bien organisé où tout est bien connu à l'avance, donc la rubrique 7 est remplie avec tous les excursions locales, mais malheureusement, donc le troisième jour par exemple, il y a des passagers qui sont tombés malades et qui sont restés à l'hôtel. Donc au lieu de commencer à ratifier à la rubrique numéro 7 le nombre de passagers, vous laissez le nombre de passagers tel qu'il était au départ, mais vous notez que ce jour-là, il y a des passagers qui sont restés à l'hôtel en raison qu'ils étaient malades. Voilà, j'espère que les explications vous étaient claires et j'espère que j'ai pu vous aider pour remplir la feuille de route correctement. Toutefois, s'il vous reste des questions, vous pouvez toujours nous envoyer un petit mail au service membre info@lba.be. Je vous souhaite bonne chance et merci.